retrouvais assez vite en train de rêver de faire un film sur Gainsbourg, parce que c'est ma passion d'enfance, parce que je pense que c'est un personnage qui, à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue artistique et même au niveau des mœurs, a sans doute fait beaucoup changer la société française. La chance que j'ai eue, c'est de très vite rencontrer Eric Elmosnino et d'assez vite comprendre ce que c'était pour lui travailler. La bonne surprise, c'est que c'est pareil qu'un dessinateur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se demandent jamais si leur travail est joli ou pas joli, ils se demandent si c'est juste. Moi, la chance que j'avais, c'était que j'ai jamais été un fan absolu de Gainsbourg. Je suis, on va dire, peut-être devenu un peu plus maintenant. Je me rends un peu plus compte du génie, du truc, quoi. Puis après, voilà, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était irrefusable. Parce que le scénario, parce que le rôle, parce que tout ça, parce qu'il y avait tout à construire, au fond, comme un personnage de théâtre, quoi. Comme un grand personnage tragicomique. Mais bon, moi je suis passé par plusieurs phases dans cette année de préparation comme ça. Par exemple, j'ai eu toute une phase à un moment où j'ai abordé le chant. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec Nathalie Dupuis là-dessus. Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. C'est pas mal. Continuez. Donc c'est marrant comment je l'ai attrapé aussi. Je l'ai attrapé le personnage aussi en creusant quelque chose chez moi que j'avais jamais exploré. Quand on chante, c'est une sacrée découverte. C'est des chemins, quoi. Tous ces petits chemins-là m'amenaient vers lui. Quand je vois des fois des images ou des photos ou quoi, c'est-à-dire à la fois je me dis, ah oui, d'accord, il y a lui, mais il y a moi aussi. Et je crois que c'est un mélange. Je veux dire que c'est une vie fantasmée, c'est une vie rêvée. Il ne s'agit pas de refaire exactement comment il a été quand il a fait ci ou ça ou quoi. Il s'agit de projeter quelque chose et puis de l'emmener à un endroit de rêverie, de drôlerie, d'émotion. Voilà, si on est arrivé à ça, on sera content.